Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'était sportif ce matin, on a la place Tiananmen, voilà, c'est exactement ce monument-là que je cherchais, avec le tableau de Mao Zedong. Bon là il est caché un peu avec les drapeaux, le drapeau de la Chine, pour moi c'est le drapeau de la Thaïlande à gauche, je vois pas ce qu'il fait là, mais il y a tellement de vent, il fait super froid. Et waouh, franchement heureusement on a un passeport européen, puisque c'est tellement dur d'y accéder. Et ils nous ont bien scruté, ils ont bien ouvert mon sac, ils ont regardé tout ce que j'avais, ils ont fouillé toutes mes poches, mes gants, mon bonnet, tout. Mais enfin, on y est. En fait, moi je croyais que ce tableau-là, enfin cette partie-là, elle était dans la cité interdite. En fait, absolument pas. Bah du coup, toute cette place-là, c'est Tiananmen. C'est l'une des places les plus grandes au monde. C'est vraiment au centre de Pékin. Et l'accès, je vous dis pas, hein, mais c'est tellement sécurisé, c'est une dinguerie. Bon, on va essayer d'aller de l'autre côté, on va voir si on peut. Alors, on prend les escaliers là-bas, là, on descend et on remonte sûrement là-bas, et on se retrouve en dessous du tableau de Mao Zedong. Mao Zedong, c'est le fondateur de la Chine moderne, vers les années 1950. En gros, c'est la figure majeure du communisme chinois. Il est considéré comme un héros par l'État chinois, mais très controversé ailleurs à cause des millions de morts causés par certaines politiques. C'est tellement stylé. Oh, les habits chinois, il y a tellement de flow. Je sais pas s'ils s'habillaient comme ça à l'ancienne, mais c'est fort. J'aime bien. Oh, je suis à la recherche de l'endroit pour le robotaxi. Je suis pas loin, mais là, je me suis perdu dans le métro chinois. Enfin, dans le métro, magasin métro. C'est que des trucs en gros. Je suis le seul étranger, ça me regarde en bizarre. Je les comprends totalement, même moi, je sais pas ce que je fous là. J'aime les aventures comme ça où je me perds. Je pense que vous l'avez compris. J'aime tellement ça. Bon, là, l'objectif, bien sûr, déjà de retrouver la sortie et de prendre le robot taxi parce que j'y suis bientôt. Et ça me plaît. Allez, les gars, j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider, c'est trop des bons. Le trajet, il coûte moins de 10 centimes. Et en plus, il m'attend de retrouver le robot taxi. Et en vrai, c'est tellement des bons. Regardez, il est juste là en plus. Il y en a un qui passe là. Parce qu'en fait, il faut une carte d'identité chinoise et je n'ai pas de carte d'identité chinoise. Trop gentil. Et ils attendent avec moi. Il reste 2 kilomètres encore. Non, c'est vraiment trop des bons. Et là, il va venir ici. Et je sais même pas où est-ce que je vais. Et en plus, eux-mêmes, ils ont jamais essayé, mais ils font quand même l'effort pour moi. C'est trop des bons. Ah bah, elle est là, la voiture. On va tester ça. Hein. En plus, il m'accompagne jusqu'à la voiture. C'est tellement des bons. Par contre, elle m'a dit que je sais pas comment je vais faire pour sortir. Peut-être qu'il faudra attendre son paiement. Mais let's go. Hein. To A3? Okay. Yes. 2, 8? 8, 3. Ok. Oh, stylé. You should remember the number. Maybe you. 2283. Yes. Yes, I will see it if you Oh. Ok. Chéché. Conduis tout seul. Oh là là, j'ai tout ça pour moi tout seul, les gars. C'est trop une folie, regardez. Oh, je suis comme un gosse. Oh là là, mais c'est une folie. C'est une folie. J'aime trop. Purée. Mais c'est tellement des bons. En plus, ils m'ont offert la course parce qu'elle coûtait pas cher. Mais moi, j'aurais proposé de payer, tu vois. Mais non, ils m'ont dit non, c'est pas grave, je vous l'offre, tout ça. Mais c'est tellement des bons. Non, vraiment, regardez, en plus, la voiture, elle est magnifique. Oh non, c'est une dinguerie. Je sais même pas où est-ce que je vais pour vous dire. Mais waouh. Juste waouh, en fait. C'est ce genre d'expérience-là qu'on veut. Là, j'ai un problème sur SOS. Là, si j'ai envie de jouer un petit écran là, vraiment, Dieu merci. Je sais pas, la technologie. En plus, il y a un mec, il vient de faire un klaxon robotaxi. Non, la dinguerie. En plus, il conduit proprement. Mais ça se voit que tu vois, il y a des à-coups d'IA un peu. Genre, ça freine un petit peu pour rien. Mais je préfère au moins plus de sécurité que moins, quoi. Donc, ouais, non, c'est fort. Un robotaxi qui rencontre un robotaxi. Regardez, il n'y a personne, hein. Je suis tout seul. Hein. Il n'y a personne. Tout seul, voilà. C'est une folie. Là, il freine, parce que la voiture de devant a freiné. Mais vous voyez, il freine bien fort en plus.
Franchement, faut être confiant pour monter dans des voitures comme ça. Je sais toujours pas où je vais. Hein. Ah, là, il va tourner à droite, là. Ça se trouve, j'arrive bientôt, en fait, je sais même pas. Il va mettre le clignot. Bon, bah voilà, je suis arrivé. Je ne sais pas où je suis, mais là, il y a des gens qui ont pris la même voiture que moi. Et là, ils vont partir. Voilà. Dernier jour à Pékin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le palais du prince King Mansion, comme ça, Mansion peut-être en anglais. C'est un des palais les plus grands de Pékin et les mieux conservés. Il fait partie des palais de la dynastie des Qing. Donc aujourd'hui on va faire quelques petites visites restantes comme ça et ce sera la fin de ce vlog. Allez, c'est parti. On peut voir que ça a quand même le même style que par rapport à la cité interdite. Les mêmes couleurs, le rouge, le vert, un peu de bleu. Ouais, franchement, il est pas mal. Il date des années 1700. Donc ça fait quand même plus de 300 ans. Vous voyez le fameux gros rocher ici, ça s'appelle le Grand Roc. En chinois, je crois que c'est Taihu, mon rock. Et en gros, c'est un rocher qui a été importé du lac de Taihu, qui est situé à une centaine de kilomètres d'ici. Et en gros, ce rocher symbolise la longévité et représente les montagnes sacrées, qui dans la culture chinoise, en gros, les montagnes, c'est la puissance et la spiritualité. Et il coûte une fortune, donc du coup, c'était un signe de richesse. Là, ce que vous voyez ici, en gros, ce sont des roues de prière. Donc, le fait de les tourner, ça équivaut à réciter les prières qui sont inscrites dans la roue. Et apparemment, c'est un moyen physique de prier très courant dans le bouddhisme tibétain. Là, les gros chaudrons ici que vous voyez, ils ressemblent vraiment à ceux du palais, enfin, de la cité interdite, mais ici, dans le palais, ça servait plutôt à réchauffer le palais. De ce que je vois ici, de ce que je peux comprendre, c'est que ça a l'air d'être des prières déposées ici un peu partout. Encore une fois, peut-être que c'est faux, mais c'est ce que j'ai compris. Et là, je suis dans le petit jardin qui est juste derrière le palais, avec un petit lac super sympa ici. Des petites montagnes, petits rochers. TikToker, hein. Non, franchement, de haut, c'est pas mal. Hein. Bon bah visite terminée, là je vais me rendre au tambour et aux cloches de Pékin. Alors, ça a l'air intéressant et c'est comme ça qu'ils se donnaient l'heure dans les années, on va dire au XIIIe siècle, ça va être plus simple. En tout cas pour ceux qui ont vu les vlogs de Shanghai, Chongqing, parce que vous voyez que c'est totalement une vibe différente de fou entre Shanghai, Chongqing et Pékin. Pékin qui est vraiment plus historique, qui a rien à voir avec les gros buildings qu'on peut voir dans les deux autres villes, qui ont plus un côté américain. D'ailleurs hier je suis allé à la Grande Muraille de Chine, je vous ai tourné ça dans une autre vidéo qui va sortir juste après celle-là et c'était incroyable. J'aime tellement les petites ruelles comme ça. Je sais pas si c'est exactement ça les Hutong, mais franchement, petit côté traditionnel, ça j'aime. On est tombé dans ce magnifique coin, il ressemble beaucoup, je trouve, en tout cas au parc BAI. Non, franchement, les Hutong de Pékin, je pourrais passer des heures à marcher dans ces ruelles. C'est trop bien. C'est trop bien. Vraiment. Il y a de quoi manger, ça a l'air super bon, mais surtout tu peux te perdre. C'est interminable. C'est incroyable. Non, vraiment. Ah, là, on va monter voir, je pense, les cloches et les tambours. Ah, c'est bien grand. Hein. C'est bien long surtout. Et en plus les escaliers c'est pas les meilleurs. Hein. Oh ça travaille les cuisses. Ah on est les gars, on va au chantier les gars. On va au chantier. C'est quoi ce bruit? Je sais pas si vous entendez. Ah bah ouais c'est le tambour. Hey voilà. Mastre.
comme ça qui marquaient le temps à l'ancienne. Marche. En gros, ces tambours-là, ils étaient utilisés pour annoncer surtout le début de la journée, marquer la nuit, les tours de garde. Franchement, on est venu au bon moment parce qu'ils font ça, je crois, à chaque heure. Là, il est 15h, donc beau timing de notre part en tout cas. Ça, c'est cool. Quand même, c'est énorme. Hein. Bon, apparemment, ce sont des répliques. Donc, les vrais, peut-être qu'ils ont été détruits. Ah bah, effectivement, ça a bien été détruit. Mais au moins, il est conservé. Ça, c'est tellement flippant. Hello. C'est trop des bons. Hop là. Là, on va aller au temple du lama. On va prendre un Didi pour y aller. Je crois que c'est un peu plus loin d'ici qu'ici. Mais ouais. Allez, dernière visite. Dernière chose qu'on va voir à Pékin. Let's go. Nous sommes bien arrivés au temple du lama. De base, c'était un palais, mais avec le temps, c'est devenu un temple. C'est le plus grand temple tibétain de Pékin. Donc, hors du Tibet, c'est le plus grand temple. On dirait tellement de l'arabe, c'est une dinguerie. Enfin, ça se trouve c'est de l'arabe, mais je comprends pas pourquoi il y aurait de l'arabe ici. Je pense que si vous avez vu mon vlog à Shanghai, vous comprenez que l'encens ici c'est surtout pour purifier son esprit, que ça fait partie du rituel. Et la fumée qui monte, en gros ça symbolise les prières qui vont vers le ciel. Ça c'est vraiment stylé, le toit jaune là, jaune-orange avec le soleil, ça donne un aspect assez... Ouais, c'est magnifique. Dites-vous là, j'étais à tout doigt de tout supprimer. Je régalais ni avoir de vlog, ni Shanghai, ni Chongqing, ni Pékin, ni Hangzhou, rien. Rien du tout. Heureusement que j'ai eu le réflexe de vite éteindre la caméra, mais il allait avoir aucun vlog, j'allais supprimer tous mes rushs. 7 heures de rush à la poubelle comme ça. Bah là, comme vous pouvez le voir, c'est une roue de prière, comme dans l'autre temple qu'on a pu voir. Et le fait de le tourner, en gros, c'est l'équivalent de... C'est comme si tu récitais tous ces mantras d'un coup. Parce qu'ils appellent ça des mantras. Tout à l'heure, j'avais dit prière, mais ça s'appelle plus mantra. Les temples, ils sont tellement grands. À chaque fois que tu passes par une salle, tu as une autre salle de prière, un autre endroit où tu peux purifier ton âme, prier. Enfin, c'est vraiment grand. D'ailleurs, la statue de Bouddha qui est à l'intérieur, qui fait 18 mètres, elle est dans le Guinness World Record. Regardez-moi la taille du monstre. 18 mètres de hauteur. Oh là là, ils ont tellement de flots. Bon, en tout cas, on conclut cette aventure en Chine dans ce restaurant. J'espère que l'aventure vous aura plu, que tous les vlogs que j'aurai fait jusqu'à là en Chine vous auront plu et que ça vous donnera envie de venir voyager, découvrir une autre culture avant que ça devienne un peu trop américain, même si ça l'est déjà un tout petit peu. En tout cas, Shanghai et Chongqing. C'est vrai qu'au début, Pékin, j'appréciais pas trop, mais avec le temps, avec les visites qu'on a pu faire, la muraille de Chine en plus, franchement, c'est propre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à lâcher un like, à partager, à commenter, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et on se dit à la prochaine.